Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Le classement 2022 de la Coupe des Nations des vins et alcools du Québec est maintenant connu. Quelques 200 produits y ont été présentés, dont 130 ont obtenu un classement. Les vins ont toujours le haut du pavé, mais les autres alcools du terroir prennent une place de plus en plus importante à la Coupe des Nations. J'ai assisté à l'annonce des médailles. Voici mon reportage. La compétition de la Coupe des Nations est en fait un classement qualitatif. Pour obtenir une médaille Grand Or, un produit doit cumuler plus de 92 points sur 100, selon une évaluation basée sur des standards internationaux auxquels les juges réfèrent. Pour une médaille d'or, il faut de 88 à 92 points, et pour une médaille d'argent, il faut 86 ou 87 points. Comme dans de nombreuses compétitions à travers le monde, il y a donc à la Coupe des Nations plusieurs médailles Grand Or, Or et Argent. La cuvée 2022 de la Coupe des Nations a donné 8 médailles Grand Or et, fait remarquable, 5 de ces médailles sont allées à des produits à base de miel, des hydromels. D'ailleurs, les vins et alcools de miel ont occupé globalement une grande place dans la compétition. Et je me suis entretenu avec quelques artisans ou représentants du domaine. Bonjour, vous êtes madame? Salem. André Abirad. Vous êtes ici pour Intermiel. Exact, on vend l'hydromel, les cidres de glace et les liqueurs d'érable. Et vous avez remporté, vous allez partir d'ici avec quelques médailles de la Coupe des Nations. Avec plusieurs médailles, nous avons gagné la médaille de Grand Or pour le médiéval. Nous avons gagné 6 médailles d'or et en plus 7 médailles d'argent. Donc, on part, oui, évidemment, très, très, très fiers de nos produits. Donc, vous êtes, je pense, les grands gagnants de la journée. Probablement, oui, c'est ça. Des nouveaux produits chez Intermiel, qu'est-ce que ce serait, là? Il y a quand même beaucoup de choses, là. Pour l'instant, on allait commencer à faire des produits en canette aussi. Donc, on part d'une cassis avec des agrumes. On part des raisins avec des oranges aussi dedans. Puis, c'est des nouveaux produits qu'on fait récemment. Puis, ça fonctionne très, très bien. C'est un prêt à boire à 6% d'alcool, puis pas trop sucré, en canne. Toujours des hydromels? Toujours des hydromels. Hydromel léger, celui-là. C'est quand même bon à la maison, même si on n'est plus sur la terrasse. Exact, c'est toujours pareil. On a commencé avec celui-là, puis on voulait arrêter de produire parce que l'été est fini, mais il y a tellement de demandes qu'on ne peut pas arrêter pour l'instant. Le médiéval, lui, c'est un produit phare là, que Intermiel a depuis assez longtemps. C'est toujours le même produit? Oui, c'est toujours le même produit depuis 10 ans et puis nous avons gagné quand même plusieurs médailles là-dessus. Et puis là, c'est notre fierté parce que c'est la Grand Or, donc la médaille Grand Or. Donc, évidemment qu'on est tellement fiers. Bien, félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. De Mirabel à Lobinière et Beauport. Lina Sarduy, Mielerie Sainte-Patrice. Mielerie Sainte-Patrice, donc des hydromels? Oui, c'est en plein ça, des hydromels, des vins des miels aromatisés. Et vous sortez de la Coupe des Nations avec 2, 3, 4 prix. 3, oui. Lesquels? On a les Grands Nord, c'est pour notre vin aromatisé Yule, qui c'est un mélange d'épices. C'est un vin qui a été brassé avec cannelle, anis, cardamome. Lui, c'est les Grands Nord. On a aussi Astrid, que c'est un autre vin aromatisé avec des fruits canneberge, fraises orange. Lui, c'est un or. Et on a un troisième gagnant aussi, un autre or, les Ranarok. Les Ranarok, c'est un vin qui est vieilli en fût de whisky, en fût de chêne. Donc, c'est un vin qui est encore plus complexe, un peu plus fort. Et puis, c'est ça, c'est nos 3 gagnants de la journée. Il y a une légende qui veut que Thor buvait du Ragnarok. C'est en plein ça. Puis Thor, il recevait les Vikings qui mouraient en combat au Valhalla. C'est notre 4e vin, les Valhalla aussi. Donc, c'était Thor qui recevait les Vikings au Valhalla quand ils mouraient en combat. Félicitations, merci beaucoup. Merci à vous. Et une autre médaille, apicole, pourrait-on dire, à Québec même. Frédéric Dutil de Apicole. Apicole, c'est ici à Québec, ça? Oui, en plein centre-ville, sur le boulevard Charret. Donc, on est une distillerie issue d'agriculture urbaine, probablement la seule, en tout cas au Québec, c'est sûr, mais peut-être la seule au monde. Donc, toutes vos ruches, l'ensemble de votre rucher
et urbain. Vous avez des ruches en ville. On a des ruches en ville. On a même une ruche dans notre boutique, donc vraiment sur la sortie qui donne sur le trottoir, là, en plein centre-ville. Nos ruches sont pas toutes en ville encore. On est en train tranquillement de les amener. On en a 3 ruchers dans le parc technologique, donc dans des endroits où les usines finalement sont pas polluantes et où on trouve pas de pesticides. On a aussi 3 ruchers en périurbain à l'île d'Orléans, près de l'entrée du pont. Puis on a 2 ruchers au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une question aussi là, de faire face aux différentes conditions météo qui peuvent affecter la mortalité. Là. Donc on met pas tous nos œufs dans le même panier. Là. Pas toutes vos abeilles dans la même ruche. Oui, c'est ça, en fait, dans le même quartier. Puis c'est sûr que, un hiver neigeux peut faire une grande différence sur la mortalité. Là. Si le froid prend et puis qu'il n'y a pas de neige, bien c'est sûr que c'est très, très difficile pour les abeilles là, de réchauffer leur petite maison. En plus de la varroa, etc. Oui, cette année, on a eu 50 % de mortalité, un peu à l'image de ce qui s'est fait au Québec puis aussi au Canada. C'est certain que nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé notre régie. On était beaucoup plus en prévention que ce qu'on le faisait par le passé. Donc, à l'aide d'un vétérinaire là, subventionné par le MAPAC, on a fait des tests vraiment en début de saison pour connaître le taux d'infestation. On l'a fait dans le milieu aussi, puis là, on l'a fait à la fin. Puis, cette année, en tout cas, moi, jusqu'à date, ce que je vois, c'est qu'on est vraiment en contrôle de la varroa. Donc, on va le voir au printemps prochain lorsqu'on va déballer. Revenons à la Coupe des Nations. Vous allez partir d'ici avec 1-2 médailles? On avait présenté un seul produit. On a ouvert, nous, en février dernier. Donc, on est tout nouveau dans le décor des spiritueux puis des hydromels. Donc, on a gagné une médaille d'argent. Là. C'est notre première participation. On est très contents. J'ai eu la chance aussi d'être juge là, sur la Coupe et puis de goûter à tous les bons produits québécois. En fait, c'est une belle vitrine là, pour nous, c'est certain. Là. Puis, c'est intéressant aussi de pouvoir se comparer avec un panel là, de juges là, qui en ont goûté d'autres, là, je dirais. Mais vous avez quand même pas jugé votre propre produit. Non, parce que c'est ça, je l'aurais reconnu. Là. Non, c'est le genre de choses qu'on fait attention, oui. Parlez-nous-en un peu de ce produit-là qui gagne la médaille. Là. Oui, donc c'est notre hydromel. Notre hydromel est un produit à 10 % effervescent. On est vraiment un hydromel de soif, donc c'est pas un hydromel qui est liquoreux sucré. C'est vraiment un hydromel sec qu'on peut vraiment boire en apéritif. Mais l'idée, le seul problème avec notre produit, c'est qu'il est assez addictif, là, je dirais. Là. Puis c'est assez difficile de se limiter à un seul verre, donc c'est sûr qu'on a tendance à vouloir s'enfiler la bouteille au complet. On est en produit aussi de garde, c'est-à-dire que la levure est encore dans le fond de la bouteille, on n'a pas de sulfite. Présentement, notre produit est encore assez jeune, donc on a évalué finalement en argent un produit qui avait peut-être pas sa pleine maturité. Là, donc, c'est certain que dans 1 an, par exemple, ce produit-là va être nettement plus défini, avoir des bulles beaucoup plus définies aussi, puis beaucoup plus présentes. Là. Donc, je vois pas la lumière au bout du tunnel, mais je vois beaucoup de meilleurs commentaires dans un produit qui aura maturé un peu. La perspective est bonne. Oui, la perspective est bonne. Puis aussi, c'est que là, l'idée, c'est que nous, c'est comme la base de nos produits de faire fermenter comme ça jusqu'à 10 %. Parce qu'après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on distille. On distille ce mou pour nous donner une vodka. Avec notre vodka, on fait une eau de vie de framboise, on fait un gin. On fait aussi ce qu'on appelle affectueusement notre rhum-miel, mais c'est pas fait avec de la canne à sucre, donc on ne peut pas appeler ça un rhum-miel. Ce produit-là est issu d'une erreur, là, donc mon beau-père qui est papiculteur, donc plus de 75 ans, c'est ça la règle pour s'appeler un papiculteur. Donc, il y avait du miel cristallisé, qui voulait faire décristalliser, a mis ça à chauffer, mais l'a oublié finalement à chauffer, donc il a caramélisé le miel. Et puis donc, on est parti de là pour mettre une levure de rhum. On a fait fermenter ça en conditions jamaïcaines avec du Bob Marley, vraiment. Donc, de la musique, du reggae, là, pendant un bon 6 semaines. On a distillé ça, mis ça en baril de chêne neuf. Puis ça nous donne quelque chose qui s'apparente quand même au rhum, mais vraiment avec des produits 100% québécois. Il y en a qui appellent ça du Happy Rum. Oui, c'est l'appellation que l'association veut labelliser. Puis donc, on fait partie de cette association-là. Fait que donc, effectivement, probablement que ça va pouvoir se rentrer dans ce cahier de charge-là qu'on est en train de travailler là. L'association avec M. René Bougie. Oui, de distillerie B, Chic Type. Donc, ce qui est intéressant là avec l'association des hydromels, c'est que des hydromeliers, on est un paquet de jeunes pousses, là, si on veut, puis aussi avec des vétérans, et puis avec aussi un vent dans les voiles qui nous pousse à amener des nouveaux produits parce que on se rend compte que finalement, il n'y a pas un hydromel, mais des hydromels, et puis la possibilité de variation est infinie, je dirais. Là. Puis autant qu'un miel peut être complexe de par sa
région produite, la saisonnalité, donc qui donne un produit, un hydromel vraiment, vraiment différent, qu'en plus, on peut le mélanger avec différentes sortes de fruits, puis utiliser différentes sortes de levures. Comme là, je vous dis, moi, le mien, il est fait effervescent, il peut être plat, donc il y a vraiment une multitude de produits qu'on peut sortir à partir du miel. Bien, continuez, et puis en souhaitant que le contexte soit bon ou ne s'aggrave pas plus en ce qui concerne la survie des abeilles. J'ai bon espoir, puis effectivement, c'est la survie des abeilles, mais c'est la survie de l'humanité aussi qu'on parle, là. Oui. Merci. Merci. Les producteurs d'hydromel et alcool de miel s'organisent donc de plus en plus. À la Coupe des Nations 2022, une trentaine de produits à base de miel ont obtenu des médailles. La distillerie, en tout genre, fait par ailleurs de plus en plus sentir sa présence et la variété des produits est grande. Un exemple. Philippe Birster. Guillaume Birster. Donc deux frères, je présume. Exactement. On est une distillerie qui se spécialise en spiritueux biologiques. Tous nos produits sont issus de l'agriculture biologique et certifiés biologiques. Donc, on est dans le respect de l'environnement, le respect des produits, le respect des traditions. Donc, c'est vraiment des valeurs fondamentales au sein de notre entreprise. On a fait un London Dry Gin, le gin Bio Birster, gagné récemment 2 médailles d'or à Londres, dont une dans la catégorie London Dry Gin. Donc, c'est une belle consécration. Sinon, on fait une liqueur de Camerise qui va être disponible bientôt à SAQ en automne. Pour l'instant, elle est seulement disponible à la distillerie, à Val-des-Sources. Mais en automne, ça devrait être disponible en SAQ. Val-des-Sources, anciennement Asbestos, c'est ça? Oui, tout à fait, évidemment. Et vous contribuez à la diversification. Et voilà, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est apporter notre innovation et de diversifier le modèle économique de Val-des-Sources. Aujourd'hui, Coupe des Nations. Cette année, pas de prix malheureusement pour vous, mais l'an passé, vous étiez gagnant à la Coupe des Nations. Oui, l'an passé, nous avions inscrit notre gin biologique et nous avons gagné la médaille d'or. Donc, on était très contents de ce résultat. Même s'il n'y a pas de médaille cette année, le gin est toujours aussi bon. Toujours aussi bon. Ça, c'est certain. Merci, messieurs. Merci. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, était de la présentation des médailles de la Coupe des Nations 2022 et voit un bel avenir dans les alcools québécois. Moi, une de mes priorités comme ministre de l'Économie, c'est que j'aimerais qu'on soit un peu comme l'Ontario. La consommation de vin en Ontario, c'est de 23 % de vins produits dans la région de l'Ontario. Alors qu'au Québec, je pense que c'est en bas de 5 %. Alors, j'aimerais beaucoup voir une augmentation de 5 à 10, 15 % qui a commencé. Donc, il faut encourager les vignerons québécois. Je pense que c'est partie de tout l'ADN des Québécois avec l'achat local, le panier bleu, appelez-le comme on veut. Là, je pense que géopolitiquement, on va être autosuffisant et je pense que dans l'alcool, dont le vin, on peut être gagnant au Québec. La Coupe des Nations est maintenant la responsabilité de Lynn Pelletier, qui l'a repris des fondateurs d'il y a 21 ans, France Lavoie et Denis Paulus, qui recevaient d'ailleurs le premier prix hommage de la Coupe des Nations. Ici Lionel Levac. Dans un deuxième reportage sur la Coupe des Nations, je vous présenterai cette fois surtout des vignerons et des cidriculteurs. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la Scène Agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.